bitch. Wow. Shit! The Batman! Wow, quel film, les gars. Quel film. Où commencer, Af? Déjà, je dois dire Matt Reeves. Man, great fucking job! Ouais, non, vraiment, j'ai vraiment kiffé ce film. Vraiment, l'histoire, god damn, bro. Le fait que c'était un film, genre vraiment, tu vois, c'était un film... Certes, c'est un film de Batman, tu vois, mais je veux pas dire que c'est pas un film vraiment d'action. Ouais, c'était vraiment un film de détective, on va dire. Donc ouais, il est censé être le World Greatest Detective. Mais je trouve perso que dans ce film, il n'était pas le meilleur détective. Genre, c'est comme trompé sur plusieurs choses. Et à la fin, quand même, ah ouais, spoiler, il y a des spoilers, les gars, ok, spoiler. Donc ouais, là, t'attends d'être cassé. Ok, c'est bon. Ben ouais, en gros, dans le film, je trouve que The Riddler a gagné. The Riddler a... Ouais, il a eu ce qu'il voulait. Et ouais, j'ai encore allé en freestyle, ok, j'ai commencé du début jusqu'à la fin. Bref, ça va être un vrai mix. Et quand j'ai vu le film hier soir, il y avait plusieurs moments, j'étais en mode, damn! Ce shot-là, il est propre, c'est vraiment propre. Je pense au moment où Batman sort du commissaire de police et saute du building avec... après, j'ai oublié comment ça s'appelle leur roule là, quand tu voles là, bref. Et genre, la caméra qu'ils avaient mis à Pattinson, je sais pas comment ils ont fait ça, mais damn! That was cool, bro. That was great as fuck. Ou le moment quand il y a le car chase avec le penguin. Ah ouais, d'ailleurs, by the way, ce car chase, God, wow, c'est un truc de malade. Déjà quand t'es dans le cinéma et tu vois le Batmobile, ok, la manière comment elle a démarré le moteur, wow, mec, non, ça c'était vraiment cool. Mais juste pour dire le car chase entre Batman et le penguin, putain, mec, c'était wow, it was dope as fuck. C'était vraiment trop stylé. Mais justement, à la fin, quand Batman arrive à attraper le penguin, le shot quand il est genre à l'envers et que tu vois le Batman là. No, that was dope, man. Ouais, non, dans ce moment, il y avait plusieurs shots où tu te dis, shit, vraiment stylé. Genre, tu prends un screenshot et tu le mets en tant que fond d'écran. C'est fort possible. Pas que je vais le faire, mais, you know, il y a moyen, des gens l'ont fait. Et le acting dans ce film, je trouve que tout le monde a vraiment bien joué. Tout le monde a vraiment bien joué dans ce film. Franchement. Que ça soit Jeffrey Wright, je crois que c'est ça son nom, qui joue Jim Gordon. Il a aussi bien joué. Zoe Kravitz, oh mec, elle est trop belle dans ce film. Elle est trop belle. Et ouais, elle a bien joué. Elle a très bien joué, c'est une bonne Catwoman. Il y a aussi Paul Dano qui a joué The Riddler, obviously. Lui, il a vraiment bien joué. Puis non, vraiment, il a vraiment bien joué. J'ai l'impression que dans chaque rôle de Batman, le méchant, que ce soit dans les films DC, le méchant joue toujours bien. Genre, always. Franchement. Bon, à part les films de George Clooney et peut-être Val Kilmer. J'avoue que j'ai pas vu les films de George Clooney et Val Kilmer. Mais, Paul Dano a vraiment bien joué The Riddler. En plus, ce qui était vraiment drôle avec lui, c'était que genre, le gars limite, genre, c'était un streamer. Il avait ses live Twitch, il avait ses millions de vues. Et il parlait avec sa communauté et tout. Non, ça c'est un truc vraiment qui m'a fait rire. Ah ouais, d'ailleurs, dans ce film, il y a plusieurs moments que j'ai vraiment rigolé. Genre, vraiment, j'ai rigolé. J'aurais vraiment pas cru que j'aurais autant rigolé pour voir un film de Batman. Mais je crois le fait que j'étais avec mes potes, ouais, on a mis un peu l'ambiance, on va dire, dans la salle. Malgré quand même que dommage, notre salle est un peu morte. Vraiment, genre, il y avait que mes potes et moi qui rigolais. Ou il y avait des moments où on était en mode, oh shit, you know. Mais pour le reste, ouais, c'était pas une salle de No Way Home, malheureusement. Après, c'est vrai que j'ai vu le film un peu tard. Mais ouais, niveau ambiance, la salle c'était un peu mort, mais grande chance que j'ai eu mes potes à côté, tu vois. Ah oui, bien sûr, je dois parler de Robert Pattinson. You know, quand j'étais plus petit, Robert Pattinson c'était vraiment le gars en mode, oh, le gars que tous les go kiffent là, qui fait le film de vampire. So, j'étais pas moi un grand fan, tu vois. Il y avait lui et Bieber. Mais là, shit, man, wow. Le Batman qu'il incarne, putain. Déjà, pour moi, perso, c'est un Batman que on n'a pas encore vu en live action. Parce que, voilà, c'est un Batman qui est encore dans ce processus, on va dire. Genre, c'est pas encore le Batman qu'on connaît tous, avec le symbole d'espoir. C'est vraiment le Batman en mode, oh, vengeance. En plus, ce qui est cool, c'est que dans le film, le Batman n'est pas vraiment encore connu. Genre, le nom, allez, les gens ne le connaissent pas encore en tant que le Batman, tu vois. Le nom qui ressort le plus, c'est Vengeance, tu vois. Ça, ce qui est plutôt cool quand même. De voir un Batman qui est vraiment genre à ses débuts, il s'est pas encore vraiment trouvé, tu vois. So, yeah, ça c'était vraiment cool, j'ai vraiment kiffé la manière comment Pattinson a incarné ce Batman un peu emo,
dark, black suit. Mais ouais, c'était vraiment... Oh, j'ai vraiment kiffé comment on a incarné ce Batman. Vraiment, Pattinson, I respect your ass, bro. Non, I respect you. Vraiment, je respecte de ouf ce qu'il a fait dans ce film. J'ai vraiment hâte à voir ce qu'ils vont faire avec le prochain Batman. Yeah, franchement, waouh, ouais, j'ai vraiment kiffé ce film. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Ah ouais, l'acteur qui a joué The Penguin aussi, damn, hell of a job, man. Y a qui encore que j'ai raté? Ah ouais, bien sûr, obviously, dans la fin du film, t'as le Joker, le gars là qui a joué The Eternals, j'ai oublié son nom. Il joue le Joker et tout. Et ouais, c'était plutôt cool, j'ai hâte à voir ce qu'ils vont faire avec le Joker. Après, il y a toujours un Joker, hein, il faut toujours avoir le Joker. Mais ouais, je suis hâte aussi à voir que j'avais vu que le directeur Matt Reeves était chaud ils étaient chauds d'introduire Mr. Freeze dans leur univers. Donc je suis vraiment chaud à voir ce qu'ils vont faire avec ça parce que j'ai pas vu le film je crois que c'était avec George Clooney, je pense, je suis pas sûr, ou Val Kilmer, où il y avait Schwarzenegger qui jouait Mr. Freeze. Je sais pas si... En fait, c'est vraiment ça son nom. Peut-être que je me trompe, non? Non, bref, dites-moi dans les commentaires. Mais yeah, ouais, ce film, moi j'ai vraiment kiffé. Ah ouais, d'ailleurs, je dois quand même dire, les gens qui ont filmé ce film et qui ont mis ça en story, what the fuck? J'ai jamais compris, genre, t'es là, tu regardes un film au cinéma et tu sors ton téléphone, mec, what? En plus pendant The Batman. Quel moment dans le film tu peux dire en mode, oh, gotta take my phone? Non, regardez le film. Déjà vous spoilez les gens. Man, I hate that. Non, vraiment, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas les gens qui prennent des photos, qui font des stories, qui font des vidéos. Ils filment pendant le film. Ils mettent ça en story, genre, watch the movie, man. Please, watch the movie. Don't ruin it for everybody, bro. Anyways, bref, c'est un truc que je vais vraiment dire parce que, oh mec, comment j'ai pas aimé ça. En plus, déjà de base, t'es censé survivre une semaine sans être spoil. Ce que j'ai réussi, bien sûr. Encore une chance. Mais ouais, voilà. Bref, anyways. Stop that, please, arrêtez ça. Mais ouais, si je donnais une note à ce film, je sais pas comment j'ai donné No Way Home. Mais moi, ce film mérite un fort 9.5 sur 10. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment eu un bon moment. Ouais, comme j'ai dit, la manière comment ils ont allez, Pattinson a incarné ce Batman. Le fait comment Gotham est vraiment dark de ouf. Jam, le pote, tu serais, shout-out, tu serais, il avait dit comme quoi que ouais, pendant le film, je t'ai pété de rire, comme quoi que ouais, le Covid de Gotham doit être violent, vraiment, parce que, frère, voyez juste comment Gotham a été interprété, je vais dire, j'arrive pas à trouver le mot. Ouais, j'ai vraiment kiffé le fait que ce soit vraiment dark, c'est vraiment dark, mon gars. Donc, yeah, j'ai vraiment hâte à voir ce qu'ils vont faire avec le prochain film de Batman. Je serai là, en tout cas, pour faire les reviews. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait ce review parce que ça fait depuis No Way Home que j'ai plus fait de review. Et en vrai, je suis vraiment chaud à continuer à faire ça en fait. Même si malgré, je sais très bien que c'est une petite minorité qui regarde les reviews sur la chaîne. J'espère quand même un peu agrandir cette audience. Et yeah, durant l'année, je vais quand même faire beaucoup de reviews. J'espère aussi des réactions sur les trailers qui vont sortir. Déjà, je pense que ma première réaction niveau film, série, ce sera d'office Kenobi. Ça, c'est un truc que je vais vraiment suivre, les gars. Donc, soyez vraiment là, soyez là. Et ouais, malgré que j'ai pas fait de réaction sur Doctor Strange, Multiverse of Madness, je pense quand même faire un review sur ce film parce que ça a l'air quand même vachement intéressant. Et yeah, voilà, c'était tout pour The Batman. Voilà, j'espère quand même que vous avez kiffé mon review à propos de The Batman. Et ouais, vraiment, faites-moi savoir dans les commentaires, les gars, s'il vous plaît, votre avis à propos de ce great ass movie. N'oubliez pas de liker et partager. Et comme d'habitude, on se revoit très vite au prochain review. Peace.